comment Dieu agit en moi. Bon, en réalité, ce n'est pas exactement le thème qu'on m'avait demandé initialement, mais on m'a dit non, mais on va mettre ce titre. Bon, ok. C'est parler de la grâce. Et justement, on vient de chanter « C'est par ta grâce que tu nous as sauvés ». Eh bien, c'est cette grâce de Dieu dont je vais parler ce soir. Alors, en réalité, comment Dieu d'abord agit en moi? En fait, la première manière que Dieu agit en moi, ce n'est pas la grâce, c'est moi-même, c'est-à-dire qu'il m'a créé. C'est la création. Et d'ailleurs, là, il ne se contente pas d'agir, il m'a fait. Ensuite, Dieu donne sa parole, Dieu donne les sacrements, et puis si vous avez, Noël, c'était pas loin, on a, par exemple, Dieu a conduit Joseph, l'époux de Marie, à prendre chez lui Marie pour épouse, à partir ensuite de Bethléem jusqu'en Égypte pour fuir Hérode, ou d'ailleurs à revenir d'Égypte, non, tout simplement par les songes. Il a eu en songe, voilà, Dieu qui lui a dit d'agir. Alors, en réalité, c'est plus rare quand Dieu agit par les songes. Mais en réalité, la manière la plus courante pour Dieu de nous conduire, c'est en venant habiter en moi, en me donnant sa grâce. Donc c'est cette grâce que je vais parler ce soir, c'est celle-là qui nous fait des chrétiens et qui nous fait agir comme fils de Dieu. Alors j'aurais pu commencer ce soir en commençant comme à la messe, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et vous aurez répondu, bien entendu, ce que vous savez. La grâce, l'amour, la communion, c'est en réalité un peu la même chose. Le catéchisme de l'Église catholique dit « La grâce est une participation à la vie de Dieu, elle nous introduit dans l'intimité de la vie trinitaire, donc du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais, pour commencer, d'abord qu'est-ce que veut dire le mot grâce? La grâce, et là pas simplement la grâce de Dieu, mais la grâce au point de vue général, c'est d'abord un bienfait. C'est aussi une beauté. Quand on dit une personne est pleine de grâce, une danse pleine de grâce, c'est une splendeur, un rayonnement. Quand on dit que quelqu'un a de la grâce, cela veut dire que cette personne a quelque chose d'indéfinissable, qui n'est pas la régularité des traits, qui n'est pas une certaine idéalisation esthétique, mais qui a un surplus, un je ne sais quoi qui rayonne. La grâce, c'est donc un rayonnement, c'est la splendeur, c'est le don qui nous est fait, un bienfait qui nous est donné. Toutes ces connotations de grâce ont un point commun. La grâce est ce qu'il y a en plus, c'est ce qui est gratuit. Gratuit. Voilà le mot décisif qui d'ailleurs vient de la même racine que grâce. La grâce, c'est le don gratuit que Dieu nous fait au-delà de notre être, au-delà de ce que nous pouvons mériter, au-delà de ce que nous pouvons demander, au-delà de ce que nous pouvons même imaginer. La grâce, c'est tout ce qui appartient en propre à Dieu et qui nous dépasse de toutes parts, nous entoure, nous élève et nous attire. Mais à votre avis, pourquoi faut-il la grâce? Pourquoi Dieu nous donne sa grâce? La vocation de l'homme, sa fin, n'est pas sur terre. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous sommes faits pour la vie de Dieu, pour la vie divine. Et sans cette dimension divine de notre être, il nous manque quelque chose et quelque chose d'essentiel. Comme le déclare saint Augustin, vous avez déjà entendu, donc cet évêque du 4e, 5e siècle,
Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose loin de toi, tant qu'il ne demeure en toi. Ce qui donne à l'homme de vivre heureux ne vient pas de l'homme, mais est au-dessus de l'homme. Et non seulement d'ailleurs au-dessus de l'homme, mais de toute puissance céleste. Dieu lui-même vient se donner à l'homme pour lui donner la chose qui puisse combler son cœur. Et la seule chose qui peut combler le cœur de l'homme, c'est Dieu. D'une manière durable, pour l'éternité. La grâce est déjà, dès à présent, ce don que Dieu fait de lui-même. Dès à présent, il nous élève, il nous met un peu à son niveau jusqu'au jour où il nous donnera en partage la vie éternelle. Bien, la grâce est donc Dieu qui se donne lui-même à nous. Ce don de Dieu a été fait aux hommes dans le Christ. Il a donné sa vie pour nous sur la croix. La croix qui est là, et là, il se donne tout entier aux hommes. Et ce don de sa vie pour nous, il l'a transmis par son Esprit Saint. Et cet Esprit nous a été donné d'abord sur la croix, où le Christ remit l'Esprit, et particulièrement 50 jours après, c'est le jour de la Pentecôte. Et là, le jour de la Pentecôte, on a vu l'action de Dieu. Vous vous rappelez, les disciples sont enfermés dans un même lieu. Cela durait depuis le jour de Pâques. Et là, nous sommes 50 jours après. Ils ont peur des Juifs. Et tout d'un coup, vint sur eux comme un violent coup de vent. Et ils virent apparaître des langues de feu sur chacun d'eux. Ils furent alors remplis de l'Esprit Saint. Et comme on l'a vu, ils sortirent, alors qu'ils étaient enfermés depuis 50 jours, annoncer à ceux qui étaient là la résurrection du Christ. L'Esprit Saint renouvela intérieurement les apôtres, les revêtant d'une force qui leur donna l'audace d'annoncer sans peur « Le Christ est mort et il est ressuscité ». Eux qui avaient peur, maintenant, ils parlent avec assurance. Ces pécheurs craintifs de Galilée étaient devenus de courageux apôtres de l'Évangile. Et même les ennemis ne comprenaient pas. Ils disent, ce sont des hommes quelconques, sans instruction. Mais rien ne pouvait les arrêter. À tous ceux qui cherchaient à les contraindre au silence, ils répondaient, « Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. » Et c'est ainsi qu'est née l'Église, quand le Saint-Esprit descendit sur les hommes. Eh bien, parler de la grâce, c'est parler de l'Esprit Saint. C'est en fait pratiquement la même chose. Et donc la grâce, ça désigne la présence du Saint-Esprit en nous et son action en nous. S'il fallait retenir une seule chose ce soir, c'est bien cela. La grâce, c'est la présence de l'Esprit Saint en nous et sa présence agissante. La grâce est donc d'abord l'habitation en nous de l'Esprit. Dieu a fait de nous son temple. Et l'Esprit est une personne, la troisième personne de la Trinité. Et une personne ne se donne qu'en se faisant connaître et aimer, en ce qu'elle a de plus personnel, d'unique. Elle se donne dans une amitié. On connaît vraiment une personne quand, en fait, on vit une amitié avec lui. L'Esprit Saint nous est donné comme ami. Et saint Paul, dans l'Épître aux Romains, dit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Ça, c'est l'essence de la Pentecôte. Lorsqu'on lit dans le récit des Actes des Apôtres qu'ils furent tous remplis de l'Esprit Saint
il faut comprendre qu'ils fussent tous remplis de l'amour de Dieu. Ce fut comme si l'amour de Dieu les avait envahis totalement. Nous voyons les apôtres, là, complètement changés à partir de ce moment. C'est que l'Esprit Saint a renouvelé l'amour. Seul l'amour peut accomplir des changements si radicaux. Mais quand on parle de l'amour, de quel amour parlons-nous ? Quel est cet amour qui a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint ? Ce n'est pas notre amour pour Dieu. Non, c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est l'amour divin, éternel de Dieu pour les créatures. La chose la plus importante, c'est que Dieu nous aime. Et Saint Jean dira dans sa première lettre, « Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. » Nous pouvons aimer Dieu parce que d'abord Dieu nous a aimés. C'est seulement après avoir reçu cet amour que cet amour se fait en nous capacité d'aimer Dieu et les autres. Eh bien, cet amour répandu dans nos cœurs, c'est la grâce, comme le dit saint Paul. Et ce que la grâce apporte de nouveau, c'est que désormais, Dieu est présent en l'homme à la manière que la créature que nous sommes peut l'atteindre immédiatement tel qu'il est lui-même. Non pas seulement de l'extérieur, en contemplant la beauté de la création, par exemple. Quand on regarde la création, on dit « Tiens, Dieu est l'auteur de la création. » Bon, ça se fait par des signes. Certains ne reconnaissent pas les signes. Mais là, en la grâce, c'est que Dieu est en nous, au plus intime de nous-mêmes. Grâce au don de la grâce, et en particulier par la foi et la charité, l'homme peut ainsi parvenir à la connaissance de Dieu en tant qu'il est présent en son âme. La grâce instaure ainsi une possibilité de communication directe avec Dieu. Et c'est justement ce que représente l'image du temple. Quand nous disons que par le baptême, nous sommes devenus temple de Dieu. Un temple, ce n'est pas seulement le lieu où Dieu est présent, c'est le lieu où Dieu est présent de telle sorte qu'il est possible de le rencontrer. Eh bien, par la grâce, il en va ainsi de notre âme. Non seulement Dieu est présent dans l'âme, mais il se trouve en quelque sorte, là, on peut entrer en communication avec lui. C'est le premier aspect de la grâce, qui nous fait donc un temple de Dieu, c'est ce qu'on nomme grâce habituelle, d'habitation. Par le baptême, par le don de l'Esprit Saint en nous, Dieu a fait de nous sa demeure stable et permanente. Bon, certains parmi vous ne sont pas baptisés, rassurez-vous, l'Esprit Saint a d'autres choses à nous donner. Il y a un deuxième aspect. Donc, les apôtres furent remplis de l'Esprit Saint à la Pentecôte, nous dit le texte des Actes. C'est la grâce habituelle. Mais les apôtres se mirent aussi à bouger, à agir en ce jour-là. Saint Paul dira d'ailleurs de lui-même « Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine, à vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu en moi. » 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. La grâce est donc en nous la source de notre agir chrétien. Pour que l'Esprit Saint nous fasse agir, pour que la grâce soit en nous la source de nos actes, là, il n'y a pas forcément besoin qu'on soit baptisé. Tout homme peut être mu par l'Esprit Saint.
C'est Jésus qui le dit à Nicodème, au Jean chapitre 3. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Si seuls les baptisés pouvaient être mus par l'Esprit, comment nous convertirions-nous ? Comment pourrait-il y avoir des catéchumènes ? Comment y a-t-il eu des prophètes dans l'Ancien Testament, donc avant que le Christ répande l'esprit de salut sur le monde ? Je cite ici de nouveau le catéchisme de l'Église catholique, numéro 2000. On distinguera la grâce habituelle, disposition permanente à vivre et à agir selon l'appel divin, et les grâces actuelles qui désignent les interventions divines, soit à l'origine de la conversion, soit au cours de l'œuvre de la sanctification. À l'origine de la conversion, ça c'est avant qu'on soit baptisé. Au cours de l'œuvre de la sanctification, ça c'est pendant le temps où on se prépare et même après. Parce que la sanctification n'est jamais achevée ou elle s'achèvera au ciel. Pour le baptisé qui vit vraiment de la foi et de la charité, la source de l'esprit, elle est intérieure à lui. Parce que l'esprit habite en lui comme en son temple. Pour le non-baptisé, ou pour le baptisé qui a laissé de côté la foi en Dieu, l'esprit agit comme de l'extérieur. Mais en définitive, le résultat lui-même, les fruits de notre agir sont les mêmes. Le Christ dira, c'est dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » C'est aux fruits que l'on fait, aux actes que l'on fait, qu'on reconnaît la présence de l'Esprit. Donc la considération des bienfaits de Dieu dans notre vie et dans la vie des saints nous offre la garantie que la grâce est à l'œuvre en nous et nous incite à une foi toujours plus grande et à une étude. Je m'arrête là. C'est une citation du catéchisme de l'Église catholique. Alors comment l'Esprit agit en nous ? D'abord par attirance. Il nous attire à lui. Dieu me fait aimer le bien. Il me fait aussi connaître le bien, il m'attire vers lui. Et peu à peu, même si cela peut être direct dans une conversion soudaine, il se fait connaître à moi et il m'attire vers lui. Il y a un troisième type de grâce. Bon, en réalité, les deux premiers sont ensemble. Mais un autre type de grâce, c'est ce qu'on appelle la grâce charismatique. Quand le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur les apôtres, il ne s'est pas simplement reposé sur chacun d'eux, mais aussi sur eux dans leur ensemble. Dieu n'est pas descendu sur des hommes isolés, mais sur une assemblée réunie en un seul lieu. Cette assemblée représentait l'Église. L'Esprit n'est pas d'abord présent dans notre âme. Il est d'abord donné à toute l'Église, en tout lieu et en tout temps. La grâce se manifeste donc non seulement en notre âme, mais aussi pour toute la communauté. Et une manière que l'Église a de guider cette Église est de donner des grâces qui, contrairement aux deux premières que j'ai parlé, ne servent pas à être saints, à être temple de Dieu, à agir pour le bien, mais à conduire les autres vers le bien, pour s'assurer que tous les membres de l'Église soient conduits vers Dieu. Cette grâce est donc appelée charismatique.
C'est d'elle dont il est question dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 12. Je cite assez abondamment des versets 4 à 11. Il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'esprit. À tel autre, un discours de science selon le même esprit. À tel autre, la foi dans le même esprit. À tel autre, les dons de guérison dans l'unique esprit. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À tel autre, le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. Toute grâce est gratuite. Cette gratuité est celle du choix de Dieu pour chacun personnellement d'entre nous. C'est celle de la vocation chrétienne. Ça concerne tous les chrétiens. Mais la grâce charismatique, il y a comme une nouvelle gratuité. Ces bienfaits-là ne sont pas donnés à tous, mais à quelques-uns seulement. Alors, Saint Paul parlait de discours de sagesse, de discours de science, guérison, prophétie, mais on pourrait dire aujourd'hui c'est quelqu'un qui sait chanter, c'est quelqu'un qui sait animer un groupe, c'est quelqu'un qui tout d'un coup repère facilement l'étudiant qui arrive, qui est un peu perdu et qu'il faut guider. Il y en a qui arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a qui sont bons pour ça. Il y en a qui, surtout, il ne faut pas les mettre à ce poste-là. Si on a envie que tout le monde ait les oreilles cassées, voilà, on va éviter. Donc ces grâces charismatiques ou charismes sont données à certains pour conduire la communauté vers le bien. Mais deux remarques s'imposent. Il y a une primauté de la charité, de la grâce sanctifiante, donc de celle qui nous fait temple de Dieu, de celle qui nous fait bien agir, sur la grâce charismatique. On peut certes savoir bien chanter, savoir diriger les autres, savoir bien parler. Saint Paul dit « Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien ». Il va très loin, il dit « Même si je distribuais tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien ». 1 aux Corinthiens, chapitre 13. Et deuxième remarque, comme l'homme peut exercer des charismes sans avoir la charité. On peut très bien savoir chanter sans avoir la foi. Il faut donc un contrôle des charismes. Les charismes peuvent être mal employés, c'est-à-dire d'une manière inappropriée. Quelqu'un qui arrive à bien voir comment les autres pensent, ce qu'ils ressentent, peut profiter de ce don-là pour exercer une certaine emprise sur l'autre. Celui qui a la charge dans la communauté de, justement, discerner les charismes, c'est l'évêque. L'évêque peut demander, par exemple, à un prêtre de ne pas exercer un apostolat sur TikTok parce qu'il, certes, il a un certain succès, certes, il y a des followers, mais il peut considérer qu'il y a un danger pour sa vie de foi et de charité. L'évêque est celui qui doit gérer dans le diocèse ces charismes-là. Et lui qui va nommer le prêtre à tel endroit ou tel autre, par exemple.
C'est celui aussi qui va reconnaître si une personne qui dit « Ah, j'ai vu la Vierge Marie », si c'est vrai ou pas. Hein? Voilà, c'est son rôle. Alors j'arrive à la conclusion. Le mot grec qui se trouve derrière celui de grâce est le mot de charis, qui signifie en grec don. Bon, alors pourquoi parler de charis? Parce que vous connaissez le mot qu'il y a derrière. On le trouve dans Eucharistie, qui signifie. Ça signifie quoi, Eucharistie? Action de grâce. Hein? Et on trouve le mot charis, qui signifie la grâce. Rendre grâce, c'est répondre à la grâce. Rendre grâce, c'est répondre à la grâce comme une grâce. C'est reconnaître le don de Dieu pour ce qu'il est, pour un don gratuit, pour un don qui nous émerveille, pour un don qui nous dépasse, pour un don qui nous transporte et qui nous emporte. Voilà ce que c'est que rendre grâce. Rendre grâce, c'est mettre son cœur au diapason du cœur de Dieu. Ce n'est pas simplement dire merci. Ce n'est pas simplement reconnaître d'une manière presque rationnelle, dans une comptabilité exacte, le don que Dieu nous a fait. La grâce nous transporte jusqu'à Dieu. Et donc rendre grâce, c'est se laisser emporter au-delà de toute comptabilité, au-delà de toute imagination, de tout ce que nous pourrions prendre dans nos mains, c'est nous laisser conduire par Dieu dans son mystère. Toujours plus loin. Voilà ce qu'est la grâce. Enfin, s'il y a une personne qui a pu vivre de cela en plénitude, c'est la Vierge Marie. Elle a reçu en son sein Dieu lui-même, le Verbe de Dieu, deuxième personne de la Trinité. Alors, comment parler de grâce sans mentionner celle que l'on dit pleine de grâce, remplie de grâce, hein, c'est la prière du « Je vous salue Marie », qui est une reprise des paroles de l'ange Gabriel qui lui a adressées. Marie est celle par qui la grâce a pu être donnée au monde. Donc, Marie reçoit l'Esprit Saint, l'Esprit Saint repose, hein, l'Esprit Saint reposera sur toi, un fils naîtra de toi et donc tu le nommeras Emmanuel, c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés, hein, dit l'ange à Marie, le jour de l'Annonciation. Immédiatement après, hein, l'Esprit Saint arrive, qu'est-ce qui se passe, hein, donc d'abord on devient temple de l'Esprit, et ensuite on agit. Hein. Marie court en hâte retrouver sa cousine Élisabeth. Hein. L'ange lui a dit qu'Élisabeth était enceinte depuis 3 mois. Et donc c'est la mère de Jean-Baptiste. Et là, hein, le Seigneur est avec toi, hein, dit Élisabeth à Marie, et Marie va faire une longue prière, une prière d'action de grâce, c'est le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Dans le Magnificat, nous pouvons voir à travers ces paroles de Marie le moteur intérieur qui l'a toujours dirigé vers Dieu. Et ce moteur, c'est la grâce, qui a été à l'origine toute sa vie de sa prière d'action de grâce. Marie rend grâce pour le choix de Dieu sur elle, pour l'action de Dieu dans sa vie, en Israël, dans le monde. Et Marie exprime dans sa prière sa reconnaissance envers cette œuvre de Dieu. Si elle fait ça, c'est aussi pour nous montrer l'importance de l'action de grâce dans notre vie.
Ce n'est pas un hasard si saint Paul lui-même, à son tour, appellera chaque chrétien à vivre, dans la première aux Corinthiens, chapitre 3, « Vivez dans l'action de grâce ». C'est bien le meilleur moteur pour aller à la rencontre de Dieu. Dès avant son Assomption, donc le 15 août, quand Marie monte au ciel avec son corps et son âme vers Dieu, bien dès avant son Assomption, Marie a été prise, emmenée, emportée dans un mystère qui dépassait déjà toute son imagination. Elle a été prise par Jésus dans le mystère de sa divinité le jour de son Assomption. La fin de la vie terrestre de Marie n'a été que l'accomplissement ultime de tout ce qu'elle a vécu dans sa vie. Dieu nous appelle, nous aussi, à connaître cet émerveillement, cet éblouissement. Il nous appelle à entrer dans son bonheur, dans sa joie, dans la gloire de Dieu.